Bonjour et bienvenue sur cette chaîne vidéo dédiée à l'éducation physique et sportive. Je suis Laurence Bibloc, une prof de PS passionnée par son métier. Mon objectif est de vous aider à développer votre confiance en vous. Je vous présente donc ce petit traité de sagesse, sorti en 2016, qui nous met sur la voie d'une authentique réussite. Charles Pépin est un philosophe, écrivain et journaliste français. Son livre, Les vertus de l'échec, risque de vous étonner et bousculer vos croyances. Et si nous changions de regard sur nos échecs? Les succès viennent rarement sans accroc. Charles de Gaulle, Rafael Nadal, Steve Jobs, même Rihanna ont tous essuyé des revers cuisants avant de s'accomplir. Ce livre nous apprend à réussir nos échecs. Il nous montre comment chaque épreuve, parce qu'elle nous confronte au réel et à notre désir profond, peut nous rendre plus lucides, plus combatifs, plus vivants. Échouer, c'est avant tout une façon de penser, une façon d'apprendre et un moyen de persévérer et de rester humble. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment apprendre à oser. Pépin nous dit que l'échec est une perception personnelle de la réalité, un état d'esprit. Quand vous échouez en France, on vous désigne comme coupable. Dans les pays anglo-saxons, échouer est synonyme d'audace. Avoir raté quelque chose, ce n'est pas être un raté. Vous ne devez pas en avoir honte. L'échec est inévitable. Au lieu de le nier, de protester, ce qui est contre-productif, seule dépend votre façon de le vivre. Mieux vaut tenter quelque chose que de ne rien faire. Mieux vaut vivre sa vie que de la rêver. Selon Pépin, échouer est le seul moyen d'apprendre. Cela nous donne un moment, une opportunité, une obligation pour nous arrêter et nous poser des questions. Celles qui nous apprennent pourquoi on a échoué, comprendre ce qui nous bloque. C'est donc une chance de se réinventer. Mieux vaut échouer vite et se poser les vraies questions que de réussir sans savoir pourquoi. Nelson Mandela, président charismatique d'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, disait « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Selon l'auteur, échouer donne la force de persévérer. Quand vous regardez tous ces scientifiques, ces sportifs et ces artistes célèbres et talentueux, vous voyez leur réussite maintenant, mais vous ne voyez pas toujours par quelles épreuves ils sont passés. Et à chacune d'elles, ils se sont relevés, encore et encore, pour arriver là où ils sont. L'échec teste notre désir. Si notre désir est plus fort que l'adversité, alors on réussit. Le désir se nourrit de l'opposition. C'est dans l'adversité que l'on trouve les ressources pour pouvoir rebondir. Corneille, le dramaturge français du XVIIe siècle, écrivit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Réussir, c'est donc oser l'échec. Pépin affirme que l'on ne naît pas audacieux, on le devient. Dans ce cas, comment apprendre à oser? 1. Augmenter son niveau de compétence et d'expertise, et ainsi bien maîtriser les choses qui font partie de notre zone de confort. 2. Admirer l'audace des autres et s'en inspirer. Lisez par exemple leur biographie. 3. Ne soyez pas trop perfectionniste. La perfection n'existe pas. 4. Agissez. L'amertume des regrets de ne pas avoir agi est plus difficile à vivre. Lao Tzu, philosophe chinois du VIe siècle avant notre ère, répétait à ses disciples « Un voyage de 1000 lieues commence par un pas ». L'échec n'est ni agréable ni évitable. Il nous fait apprendre, persévérer et déployer nos capacités. Retenez ceci, les échecs sont nécessaires avant de réussir et pour réussir. Il faut oser prendre le risque de vivre pour les découvrir, pour se découvrir. Comme l'a dit Thomas Edison, chaque erreur est un pas vers la vérité, la vôtre, la connaissance de soi. Imaginez la vie dont vous rêvez, que prendre une décision soit facile pour vous, toutes les possibilités qui s'offrent à vous parce que vous avez les connaissances maintenant pour y accéder. Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo car vous êtes content d'en apprendre plus sur vous-même et vous avez compris qu'elle pouvait aider quelqu'un d'autre. Merci.